puisque tu as fait une maîtrise en gestion des organisations, qu'est-ce que tu as pu apprendre à l'école et quelles sont les leçons que tu as apprises là-bas et qui s'appliquent directement dans ton business? Je veux peut-être 2 ou 3 exemples et peut-être au-delà si tu en as. Oui, je te dirais que plusieurs enseignements de mon programme s'appliquent parfaitement à mon business. Je vais te donner au moins 3 exemples. Imagine aujourd'hui, dans mon programme, j'ai un cours de planification stratégique que j'ai appris. Que j'ai appris. Par exemple, la planification stratégique, il parle plus des objectifs que tu dois atteindre dans telle date et telle date. Parce que là, on te demande aussi de fixer aussi des dates de prévision. Ok, à court, à moyen, long terme. À moyen, à long terme. Ok. Il faut... Là-dessus, moi, j'ai un autre point de vue. C'est vrai, il y en a qui investissent dans ceci, dans cela, dans des domaines qui ne sont pas forcément connexes et qui s'en sortent. Moi, je pense, ça c'est mon point de vue, qu'il faut être d'abord concentré dans un domaine et atteindre le dernier palier avant de commencer à investir dans un autre domaine. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Quand tu choisis, par exemple, on va peut-être citer Warren Buffett, on va citer Robert Kiyosaki et beaucoup d'autres personnes. Ok, j'ai peut-être 10 œufs. On dit qu'il ne faut pas mettre 16 œufs dans le même panier. Mais ça dépend de combien tu en as. Si tu en as beaucoup, tu as peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, c'est pas encore beaucoup pour la diversification. Tu peux démarrer un business qui commence à progresser. Tu as peut-être beaucoup de clients ici, tu as peut-être au Saguenay, tu as beaucoup de clients au Saguenay, mais va peut-être, je sais pas, va peut-être à Montréal pour voir si tu peux trouver d'autres clients là-bas. Va faire un petit sondage, une petite étude de marché pour voir si le besoin qui est exprimé au Saguenay est aussi exprimé là-bas. Et quand si ça marche, si l'étude de marché montre la viabilité du projet, mais installe-toi également à Montréal. Donc, quand tu t'installes à Montréal, c'est toujours le même projet, c'est toujours la même idée, mais on est déjà dans le développement des marchés. Je ne sais pas si tu vois, tu vois la... Géographiquement, tu as délocalisé ton domaine, exactement. Tu as délocalisé tes affaires. Ça, tu as déjà fait un lancement, un pré-lancement, un pré-lancement, un lancement, et tu as constaté que ça marche. Tu as commencé, tu as fait 1 an, 2 ans, et tu vois que bon, ça marche. Ok? Tu as peut-être fini la période de test. Et tu as eu des retours clients, tu as amélioré ton produit ou ton service. C'est devenu plus important, la clientèle est vraiment costaude. Va ailleurs. Quand tu optimises le produit, quand tu fais le développement des produits, il faut passer au développement des marchés. Va peut-être en Ontario, tu vas trouver des gens à Toronto, à Ottawa, qui sont intéressés. Installe-toi là-bas. Ça, c'est la croissance, la période de développement des marchés. Donc, quand tu serais peut-être installé dans plusieurs villes et que le Canada n'est plus, enfin, tu as déjà raflé beaucoup de marchés au Canada, va peut-être aux États-Unis, va au Sénégal, va dans d'autres pays. C'est toujours de la croissance. Rachète d'autres entreprises qui font la même chose que toi, c'est de la croissance externe. Et quand tu auras atteint vraiment une étape intéressante, va dans un autre domaine. Ça, c'est mon point de vue. Ça va devenir une multinationale. Voilà, exactement. Mais tu as peut-être 10 millions, 20 millions, ok, c'est intéressant, mais 20 millions de francs CFA ou 20 millions de dollars, c'est pas beaucoup dans le monde du business. Ça dépendra de ce que tu veux faire. Et ça dépend de la demande. Parce que moi, j'ai démarré avec au moins 3 millions environ. Et je l'ai fait je l'ai investi dans 2 domaines différents. Et puis toutes les 2, ça marche à la fois. Et puis chacun évolue à son côté, l'autre évolue à son côté. Ok, imagine qu'il y a beaucoup plus de demandes sur un site
et tu n'as pas suffisamment d'argent pour combler les besoins. Alors que cette même somme-là, tu as peut-être fait 1,5 million, 1,5 million de francs CFA et tu aurais pu mettre ça au même endroit pour développer, pour comment dire, améliorer le produit ou le service. Tu améliores ton produit, tu le vends un peu plus cher et c'est une fois que tu auras acquis suffisamment d'expérience. Il y a tellement de choses qu'on apprend. Et là, ce sera ma prochaine question. Il y a tellement de choses qu'on apprend dans le monde du business que ça prend du temps. Construis-toi tout doucement. Tu n'as pas besoin de développer, de t'installer à 2 endroits en même temps. Ça, c'est toujours mon point de vue. Commence avec un premier. Ok, les clients sont intéressés. Passe au deuxième. Au deuxième site. Tu as un bon, un bon portefeuille client. Passe au troisième site, ainsi de suite. Là, ça c'est pour chaque entreprise que tu dis. Ouais. Okay, pour chaque entreprise. Ouais. Une seule entreprise. Tu vas. Mais comment dire, le personal branding, ça se construit avec le temps. Ça c'est vrai. Ton expertise dans un domaine. Quand on dit PAP, ça doit être associé à une activité. Donc, si tu fais plusieurs choses en même temps, tu n'auras pas le temps d'apprendre de tes expériences, de tes échecs. Mais si tu as fait un domaine, tu l'as maîtrisé correctement, tu passes à autre chose. Ok, tu maîtrises ça correctement, tu passes à la troisième activité. Mais ça peut être des activités connexes ou bien des activités... Je vais t'éclaircir une chose que peut-être que tu n'as pas compris. Je ne sais pas dans ton pays comment ça marche. Ici aussi, j'ai quelques idées comment ça marche ici. Mais dans notre pays, les opportunités sont tellement vastes à tel point que, comme je t'ai dit tantôt, je t'ai dit que je suis en phase de test. Je peux aller à l'année prochaine, je trouve que celui-là est plus rentable que l'autre là, j'élimine l'autre pour continuer l'autre. Je suis en phase de test, je te l'ai dit en début de discussion. Je te dis que je suis en phase de test. Je vais essayer de voir, de faire la comparaison entre les deux. Je vais regarder celui qui est plus rentable et celui qui est plus attractif. Je vais éliminer l'autre en attendant d'investir sur l'autre. La rentabilité de celui-là, ça va peut-être recommencer l'autre. Ça, c'est ma stratégie personnelle que j'ai fait. C'est pourquoi j'ai essayé de diversifier les deux. Parce que tu peux le faire sur une seule idée ou bien sur un seul projet. Si ça tombe dans l'autre, tu vas recommencer encore à zéro. Et comme on est en phase de test et puis avec nos maigres moyens, on essaie de faire deux choses qui sont différentes. Non, mais les moyens ne sont pas forcément maigres. Non, ils sont toujours maigres pour moi. Oui, parce que j'ai des projets de 40 millions, l'un de 20 millions, l'autre. Disons qu'on commence petit. Oui, je peux pas toutes les. Oui. Ça, ce sont mes aspirations futures. Mais en tant que le projet en tant que tel, l'un c'est à 50 millions pour faire ce que je veux. Par exemple, pour atteindre l'objectif que je veux et que ça fonctionne correctement, il faut que j'ai ce budget-là. Je ne l'ai pas. Donc, tu commences petit. Je commence petit. Je commence par 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, peut-être. Oui. Et puis, j'ai des projections aussi d'année en année. Chaque année, je dois atteindre l'objectif qui s'est fixé pour cette année. L'autre année, l'objectif qui s'est fixé pour cette année, jusqu'à atteindre le summum de ce qu'on a besoin. Oui, c'est ça. Puisque tu as fait une maîtrise en gestion des organisations, qu'est-ce que tu as pu apprendre à l'école et quelles sont les leçons que tu as apprises là-bas et qui s'appliquent directement dans ton business? Je veux peut-être 2 ou 3 exemples et peut-être au-delà si tu en as. Oui, je te dirais que plusieurs enseignements de mon programme s'appliquent parfaitement à mon business. Je vais te donner au moins 3 exemples. Imagine aujourd'hui, dans mon programme, j'ai un cours de planification stratégique que j'ai appris. Par exemple, la planification stratégique, il parle plus des objectifs que tu dois atteindre dans telle date et telle date. Parce que là, on te demande aussi de fixer aussi des dates de prévision. À court, à moyen, long terme. À moyen, à long terme. J'ai aussi étudié la gestion financière, comme le cours d'analyse financière qui est un peu complexe parce que ça va au-delà de la comptabilité. C'est des analyses de données que tu fais, des données que ton comptable va faire pour toi, pour ton entreprise, comment ça fonctionne. Après analyse de ces données-là, tu verras là où ça marche pas, qu'est-ce qu'on va ajuster. Est-ce que tu es sur la bonne voie, oui ou non? Tu auras aussi des informations là où tu vas
là où ça demande plus d'exigence, plus de rigueur, plus d'efforts pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Donc, en fait, c'est du management. Oui, oui, c'est du management. Le management, c'est de manière globale. Mais la gestion stratégique, comme tu l'as dit tantôt, il faut avoir une éducation financière que tu mets en place. Ouais. Il faut l'appliquer à la lettre. Parce que mon ami, tu sais, beaucoup d'entrepreneurs au Sénégal qui échouent, c'est grâce à un manque de rigueur du personnel, des dirigeants et de l'entourage de manière générale. Il y a de ces choses, quand tu commences, il ne faut pas négliger que non, ça c'est 5 francs, on doit le négliger. Non. Dans le business, on ne néglige rien. La moindre détail peut faire tomber en faillite ton entreprise. Il ne faut jamais négliger ces petits détails. Il faut tout prendre en compte, tout au sérieux. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4. Très rigoureux. Les gens diront que tu es pingre. Ah non, mais je suis toujours comme ça. Tu es avare. Au Sénégal, quand tu es trop strict, on te dit que tu es... Bon, à chaque fois, on me dit que je suis compliqué. Je ne suis pas compliqué. Parce que moi, j'ai mes principes. Tu appliques juste les principes. Oui, j'applique juste les principes. On te reproche que tu es compliqué alors que c'est pas vrai. Ok, on va passer à la dernière question. Est-ce que tu penses qu'on devrait se fier à ce que les théoriciens du business nous enseignent à l'école? Je ne veux pas que tu cites forcément de noms, mais est-ce que tu as déjà écouté des choses à l'école, c'est-à-dire quand tu faisais ta maîtrise ou quand tu faisais ta licence en administration des affaires, tu as déjà écouté des enseignements qui ne s'appliquent pas forcément à la pratique du business, à la réalité du terrain? En fait, pour répondre à cette question-là, qui est très pertinente aussi, qui est très pertinente aussi cette question, moi je pense que c'est deux choses qui sont un peu différentes, parce que tu me parles de théorie et tu me parles de la pratique. Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre la théorie et la pratique. La théorie nous donne des bases solides, pratiquement des outils d'analyse. Oui. Et puis, en réalité, sur le terrain, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Je l'ai dit un jour à un professeur d'entrepreneuriat dans mes programmes, parce que j'ai fait 2 fois le cours d'entrepreneuriat. Je ne vais pas citer de nom parce qu'on est dans les réseaux sociaux. Mais je l'ai dit qu'en tant qu'enseignant d'entrepreneuriat, tu dois avoir au moins une entreprise pour pouvoir connaître les réalités du terrain de ce qui se passe. Non, ça peut faire mal comme intervention. Non, c'est pour vouloir faire ce que vous voulez faire. Il faut aller avec passion. Il ne faut pas aller de manière très égoïste, de manière très matérialiste. Si vous le faites en tant qu'entrepreneur, vous allez échouer. Mais mettez-vous pratiquement à la place d'un entrepreneur. Il faut qu'il sait que j'ai dit la vérité. La théorie, tu lis les documents, tu lis les articles qu'on te dit que non, ça c'est ça, la théorie de tel, la théorie de tel, etc. Et puis la réalité sur le terrain, c'est un peu différent. Par exemple, on nous enseigne sur la planification stratégique de telle chose et de telle chose. Et imagine, du jour au lendemain, par exemple, tu as des choses imprévues qui tombent par exemple sur tes affaires. Comment tu vas faire? Il te faut avoir une rapidité de réaction. Il faut réagir rapidement. Et puis, cette réaction, ça n'a pas été inclus sur ta stratégie, sur ta stratégie de planification. Tu fausses totalement ces affaires-là. Tu fausses totalement ta stratégie parce que tu vas le laisser pour pouvoir réagir automatiquement. Donc, on te dit que non, la planification stratégique, c'est ça, tu as respecté telle étape. Mais tu as un imprévu entre-temps. Il faut être flexible. Il faut être flexible, il faut mettre ça de côté pour intervenir rapidement. Sinon, là, ça va te créer des problèmes. Et puis là, il faut être vraiment sur le terrain pour savoir ce que je te dis. Je vous parle en toute connaissance de cause. Je pensais la même chose quand j'ai un ami qui enseigne à l'université Laval et qui m'a dit que lorsque vous êtes une entreprise qui vient de démarrer, ne vous intéressez pas réellement à la planification. Intéressez-vous à l'organisation quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Soyez plutôt organisé. C'est quand vous avez déjà lancé votre produit ou votre service, tout va bien, vous avez déjà un bon portefeuille client, vous êtes devenu une grande entreprise. Là maintenant,
vous pouvez vous intéresser à la planification sur le court, le long ou le moyen terme. Mais si vous êtes une petite entreprise, vous avez besoin de vous adapter constamment aux réalités du terrain. Donc finalement, je pense que ce que tu dis rejoint ce que mon ami avait dit. Est-ce que tu as un autre exemple à donner à nos spectateurs? Ouais, c'est ça. Oui, l'autre exemple que je vais donner est que... Tu peux ne pas citer de nom. Je sais. Imagine aujourd'hui quelqu'un qui a son PME. Tu viens, on te dit que dans tel... Parce que aussi, le fonctionnement de l'entreprise, ça dépend de l'implantation, de là où tu l'as mis. Les entreprises du Québec, le fonctionnement des entreprises du Québec et le fonctionnement des entreprises du Bénin, du Cameroun et du Sénégal sont différents. Il faut s'adapter aux réalités du terrain pour pouvoir agir socio-économie, les réalités du terrain, politique, tout, il faut s'adapter à tout ce qui est environnemental, tout. Par exemple, on te dit l'entrepreneuriat, les projets sont bien bons, sont très bien bons, mais il faut s'adapter à l'environnement économique du terrain. Parce que, quand je dis économique, parce que tu fonctionnes, par exemple, dans l'économie. Tu veux vraiment faire de l'argent. Et puis, imagine aujourd'hui, je te donne un exemple de la Covid-19.